Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Nicolas Sarkozy est désormais le détenu le plus célèbre de France, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Dans le procès libyen, l'ex-président français a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris. Quelles vont être ses conditions de détention? Est-il un prisonnier? Un justiciable comme les autres? Avec nous pour en parler, 3 invités. Eva Joly, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes ancienne juge anticorruption, magistrate française, magistrate franco-norvégienne. Éric de Coutty, bonsoir. Soyez le bienvenu avec nous. Soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste politique, écrivain. Et je cite votre nouveau roman, j'en dis pas plus, mais il est question d'une juge, peut-être qui plaira à Eva Joly. Les braises de l'incendie, c'est chez Liana Lévy. Pierre Botton, bienvenue à vous. Ex-homme d'affaires, ancien détenu du quartier des Vulnérables à la prison de la Santé. On verra d'ailleurs ce que c'est. Avant de vous donner la parole, direction la prison de la Santé où nous retrouvons Maeve Allo. Bonsoir Maeve. Nicolas Sarkozy, cette fois c'est fait, va bel et bien passer sa première nuit en prison. Oui, il est incarcéré maintenant depuis le milieu de la matinée. Alors après s'être soumis au protocole obligatoire pour tous les nouveaux détenus, il s'est rendu, il a été amené dans sa cellule de 9 mètres carrés du quartier d'isolement. Le début d'une détention qui devrait se dérouler sans aucun autre contact avec les autres détenus pour des raisons de sécurité. Alors on sait que dans cette cellule, il dispose d'une télévision. On sait aussi qu'il a déjà reçu la visite de sa femme Carla Bruni. On sait aussi qu'il a fait une séance de musculation dans la salle de sport et c'est ce que nous ont dit ses avocats qui le disent combatif, disent qu'il tient le coup et qui ont déposé une demande de remise en liberté immédiatement après son incarcération, comme le prévoit le Code de procédure pénale et comme il l'avait annoncé. Nicolas Sarkozy pourrait donc sortir de prison d'ici quelques semaines puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer maximum mais pourrait rendre sa décision d'ici 1 mois. Donc Nicolas Sarkozy pourrait sortir de prison d'ici quelques semaines avant Noël et se retrouver assigné à résidence avec un bracelet électronique dans l'attente de son jugement en appel. Merci beaucoup, mais restez avec nous. On vous retrouve un peu plus tard dans 64 débats. Pierre Botton, je me tourne vers vous. Franchir les portes d'une maison d'arrêt, vous avez connu cela, je devrais dire même 7. Il me semble, une maison d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, d'une femme qui va passer sa première nuit en prison? Là, c'est très dur pour lui. À partir de maintenant, c'est très dur parce que, vous voyez, là, il est 18h. Dans 1 heure, il a déjà à manger. Et dans 1 heure, sa cellule sera définitivement fermée jusqu'au demain matin, 7h. Et donc là, il est tout seul avec les bruits de la prison. C'est ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est très, très violent. Est-il vrai que le détenu, lorsqu'il entre, il est réveillé la première nuit, toutes les 2 heures? Et si oui, pourquoi? Parce que vous devez, d'abord parce qu'ils ont peur, la pénitentiaire a peur que vous vous suicidiez. Et ensuite, ils veulent vérifier que toutes les 2 heures, ils veulent vérifier que vous êtes encore vivant. Donc vous devez... ils allument la lumière de l'extérieur, vous n'êtes pas maître de votre lumière. Ils allument la lumière de l'extérieur et ils vous demandent de lever le bras. Eva Joly, un ex-président en prison, les Français n'en ont pas l'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour cause, c'est la première fois sous la Ve République. Est-ce que c'est un justiciable comme un autre? C'est un justiciable comme un autre, mais avec une histoire différente. Il a été le premier des Français. Et c'est sûr que pour lui, la chute est plus dure. Parce qu'il est habitué à une vie d'aisance, une vie facile, une vie avec beaucoup de beauté, je pense par exemple. Et donc, se retrouver pour lui dans 9 mètres carrés, enfermé, c'est évidemment très dur. Mais je voudrais souligner qu'il a les meilleures conditions de détention possibles parce que la surpopulation carcérale aujourd'hui, elle est de 180%. Et dans la maison d'arrêt, par exemple, de Arles, elle est de 220%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules dans lesquelles ils sont 3. On voit la cellule dans laquelle il va être 9 mètres carrés. Ce n'est pas le cas de tous les prisonniers en France. Non. En fait, il y a une loi qui dit que tous ceux qui sont en détention provisoire doivent avoir une cellule individuelle. Mais l'application de cette loi est reculée de 2 ans tout le temps. Donc la France est condamnée très régulièrement pour les très mauvaises conditions pénitentiaires. Éric de Coutty, l'image a fait le tour du monde. Elle est inédite, elle est lourde, c'est du jamais vu en Europe, inédit dans l'histoire de la Ve République. Est-ce que vous diriez, vous, journaliste qui travaillez notamment sur ces questions politiques, que c'est un jour qui fera date dans l'histoire de la vie politique française? Ah oui, c'est évident. C'est évident, on l'a dit, c'est un président de la République qui est incarcéré, qui est condamné à 5 ans de prison.
il a déjà fait, il faut le souligner aussi, déjà fait l'objet d'autres condamnations. Mais c'est une image qui est extraordinaire. Un chef de l'État en détention, c'est extraordinaire. Ça fera date, à mon avis, pour cet aspect-là, mais ce sera date aussi, peut-être pas immédiatement, aussi pour les faits qui lui sont reprochés. Parce que je pense qu'il faut... on a tendance, nous, les commentateurs, à surfer sur cette image dont vous parlez, cette image de l'incarcération. C'est les faits. On reviendra forcément sur les faits qui ont amené à cette condamnation, et je pense que c'est ça qui fera aussi date dans l'histoire. Ah, vous dire que ce qui fait tâche dans le monde, c'est association de malfaiteurs, c'est ça? C'est l'association de malfaiteurs et c'est tous les faits, parce que le jugement est long, mais les faits sont assez simples. C'est ce qui ont amené et qui traduit aussi un peu, pour pas dire beaucoup, de la réalité, en tous les cas une réalité de la vie politique. Je pense qu'on ne peut pas réduire l'affaire, même si aujourd'hui c'est l'actualité, et évidemment un chef de l'État en détention, c'est extraordinaire, mais c'est aussi les causes qui ont amené à cette situation. Ouais, j'aimerais qu'on revoie la cellule dans laquelle va passer Nicolas Sarkozy sa première nuit. Vous aviez la même cellule ou c'était beaucoup plus spartiate? Oui, c'est un dessin que vous avez fait, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, la chaise n'est pas en bois. Non, mais vous aviez la douche individuelle, oui, il a la même chose. Ouais. Alors VIP, c'est un peu un mythe, paraît-il. Il n'y a pas de quartier VIP à la présidence de la Santé. Non, pas du tout. Vous étiez dans le quartier des vulnérables, c'est quoi? Quartier des vulnérables, c'est 18 cellules, dont 2 doubles, dans lesquelles on isole les gens qu'on doit protéger de la détention, qu'on doit protéger d'eux-mêmes. Voilà. Ouais, et l'autre question, c'est il a l'isolement, Nicolas Sarkozy, là? Oui, il est à l'isolement, ce qui est très dur. Ce qui est très dur, puisqu'il ne voit que du bleu. C'est-à-dire, c'est une expression, il ne voit que la tenue des surveillants qui est bleue, et même la nourriture, ce qui est rare, est servie par les surveillants. Donc il ne croise pas des détenus, mais il est quand même au cœur de la prison. Donc il y a quand même le bruit très très fort. Et puis la nuit, comme vous le voyez, il y a des fenêtres. Et la nuit, les détenus, même du quartier isolement, parlent par la fenêtre. Ouais. Eva Joly, tout à l'heure, la fille d'une victime hôtesse de l'air de l'attentat décès du TA, nous disait, Madame Brett, Johanna Brett, disait qu'elle ne comprend pas pourquoi Nicolas Sarkozy a été reçu à l'Élysée 4 jours avant son incarcération par le président Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous, vous, ancienne magistrate? Je trouve effectivement que c'est très choquant. Voilà un président de la République qui est garant de l'indépendance de la magistrature, qui reçoit un homme condamné à une peine sévère pour des faits gravissimes de 5 ans et qui lui fait l'honneur de le recevoir. Il avait envoyé son directeur de cabinet dans une fête que Nicolas Sarkozy donnait quelques jours auparavant. Et c'est du même topo que le ministre de la Justice qui annonce qu'il va rendre visite à Nicolas Sarkozy en détention. Alors là, certains disent que c'est plus, entre guillemets, juste et normal en tant que garde des Sceaux pour s'assurer de la sécurité. Il peut dire ce qu'il veut pour habiller. La réalité, c'est que le copain, qui est ministre de la Justice, donc il est dans l'exécutif, pénètre alors que l'appel n'a pas encore eu lieu. C'est donc une pression sur les magistrats. Il n'y est pas encore allé. Et c'est très, très choquant. Éric de Coutty, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, mais aussi ex-ministre de l'Intérieur, premier policier de France, un homme qui a cultivé cette image de champion de la sécurité. Les partis politiques jugent de son bilan, évidemment, tout dépend. Est-ce que ça aussi, ça ajoute quand même à, j'ai envie de dire, peut-être le côté inédit de cette affaire aussi, et qui ajoute du... Oui, j'allais dire que c'est d'une certaine façon, si j'osais, je dirais c'est l'arroseur arrosé, parce qu'il a fait de la répression son mantra quand il est ministre de l'Intérieur. Et encore une fois, je pense qu'il faut toujours revenir, excusez-moi, aux causes. C'est-à-dire que on a un chef de l'État aujourd'hui, un ancien chef de l'État qui est condamné, mais il faut savoir rappeler toujours pourquoi il est condamné. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une simple pratique électorale. C'est-à-dire que c'est des causes extrêmement profondes. Et le procès, durant les 3 mois où il s'est déroulé, et qui a été minutieusement développé, où les faits, contrairement à ce qui a été dit, ont été très développés, le dossier n'est pas vide. Vous insistez beaucoup sur ça, sur le dossier, sur le... Mais oui, parce que on a tendance, et je me mets dans l'eau des commentateurs, à être sur l'écume des choses qu'il n'en est pas, pour lui évidemment, mais à se dire que finalement, et j'entendais encore ce matin quelqu'un qui disait le dossier est vide.
Alors justement, sur cette question, quelqu'un disait, vous dites le dossier est vide, qu'en pensent au juste les Français? Mesvalo, qui est devant la prison de la Santé, s'est penché sur la question. Mais je reviens vers vous à nouveau. Est-ce qu'on ne sait, est-ce qu'on a des chiffres sur ce que pensent les Françaises et les Français de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison dans ce procès sur l'affaire libyenne? Alors, il se trouve qu'un sondage a été réalisé quelques jours après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et selon ce sondage, 40% des sondés se disent satisfaits du jugement. 58% des Français interrogés estiment que les juges ont rendu une décision de manière impartiale et en appliquant le droit. Et important, 61% qualifient de juste l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'incarcération actuelle de Nicolas Sarkozy, malgré son appel. Et enfin, ils sont 72% à se dire choqués par les attaques dont a fait l'objet la présidente du tribunal qui a jugé l'ancien président français. Ouais, et bien justement, une réaction. Merci May pour ce point. Je vous pose la question, Eva Joly. Comme le dit May, il y a eu des menaces concernant la magistrate parisienne qui a prononcé la condamnation de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça a d'ailleurs remué des souvenirs? Je rappelle qu'il y a eu non pas un film, mais des films vous concernant sur des menaces que vous avez subies. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit que le discours de Nicolas Sarkozy à la sortie de la salle, où il ose dire qu'il est condamné en raison de la haine des magistrats, que cette phrase-là et ceux qui ont suivi ont produit leur effet. Il y a une relation de cause à effet entre les accusations indécentes, incroyables de Nicolas Sarkozy et les menaces. Il a désigné le juge en sachant ce qu'il fait. Comme à la vindicte populaire? À la vindicte populaire. Il a désigné les juges et la presse indépendante. Et j'ai envie de dire que l'indépendance de la justice et l'indépendance de la presse, c'est les deux piliers de la démocratie. Et Nicolas Sarkozy et ses amis s'attaquent à la démocratie. Il rêve d'un monde de privilèges. Il voudrait revenir à un monde où les simples juges ne peuvent pas condamner quelqu'un qui a été président de la République. Pierre Botton, vous n'avez pas entendu sur cette question. Alors, sur la question de la menace d'abord qu'a subie... Alors, il y a une chose quand même que je voudrais rappeler, c'est qu'il est quand même présumé innocent, là, quand même. Présumé innocent ne veut pas dire innocent, M. Botton. Vous le savez bien. Ici, vous êtes innocent. Moi, je suis innocente. M. Descoutils est innocent. Nicolas Sarkozy est présumé innocent, ce qui veut dire qu'il y a des charges précis et concordants contre lui. Attendez, on est présumé innocent, même quand on a été condamné? Absolument. Ah, il est toujours présumé innocent? Non, il a fait appel. Il est en détention provisoire, sous le régime de la détention provisoire? Oui, c'est très spécial. Ah, depuis l'appel, il est présumé innocent? C'est pour qu'on comprenne bien. Il a fait appel, mais je voulais juste finir l'idée sur la présomption d'innocence. Ça veut simplement dire que la justice n'a pas définitivement tranché. Ouais. Ça ne dit rien de l'état d'innocence. Ouais, mais pour vous, le fait qu'il soit présumé innocent, il peut dire que les juges ont eu de la haine contre lui? C'est intéressant. Hein, vous êtes mais c'est une confusion. C'est une confusion très, très répandue. Les gens pensent que si on fait appel, le jugement est anéanti, on n'aurait pas... Alors, Pierre Botton, peut-être, allez-y. Non, c'est intéressant de vous entendre, madame la juge, parce que vous n'êtes pas une juge tendre, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas été une juge tendre. J'étais une juge, je pense... juste voilà, qui a fait des choses qui n'étaient peut-être pas à l'époque très courantes, mais que j'ai fait sous le contrôle de la Chambre d'accusation et de la Cour de cassation. Ce que je veux dire, c'est que parce que dans votre bouche, on a quand même le sentiment que présumé innocent, c'est coupable. Mais vous ne répondez pas à la question, pardon, Pierre Botton, sur les menaces. Après, je vais répondre sur Darmanin. Non, mais là, sur les menaces... Je corrige une misunderstanding, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris dans le pays. Oui, en tous les cas, on comprend que voilà, il y a ce débat. Non, mais on le voit, là. Mais sur la question des menaces, est-ce que vous dites, c'est vrai que bon, voilà, c'est de La Fontaine, XVIIe siècle, selon vous, que vous serez puissant ou misérable, les jugements de coup vous rendront. Ça, c'est pas le cas pour le coup aujourd'hui. Mais quel est votre sentiment? On vient de voir les chiffres que nous donnait Mesvalo. Dans quel camp des Français vous situez-vous? Mais est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a une magistrate à Avignon qui a dû déménager ses enfants de l'école parce qu'elle était sous la menace des trafiquants de drogue. C'est-à-dire, je crois que les Français ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ils ne se rendent pas compte de la corruption qui est en train d'envahir le pays. Je ne sais pas si vous avez des enfants, monsieur, mais si on vous menace vos enfants pendant une semaine, vous allez résister à la corruption. Et je trouve que aujourd'hui...
Ce qui se passe dans notre pays n'est pas pris en considération. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu avec 25 ans d'écart dans les prisons. L'argent des trafiquants de drogue en prison a totalement modifié la détention. Je crois que vous dites que Nicolas Sarkozy il aura un téléphone portable ou pas, Nicolas Sarkozy? Non. Alors que vous dites qu'effectivement, beaucoup il y en a 40 000. Ouais. Il y en a 40 000. Attendez, je veux revenir sur Gérald Darmanin, excusez-moi. Allez-y, parce qu'il y a une chose qu'on ne se pose pas la question. Et ça montre bien comment on considère un détenu. Nicolas Sarkozy, il a envie de le voir, Gérald Darmanin? Je ne suis pas sûr. On ne lui a pas posé la question, en effet, c'est vrai. Et on ne lui pose pas la question. Et ça, je trouve... Ils ont travaillé ensemble. Oui, d'accord. Mais c'est pas tout à fait la même... Si Gérald Darmanin le fait savoir, c'est qu'on pense que Nicolas Sarkozy alors ne va pas... détrompez-vous. Et c'est pas tout à fait la même chose de recevoir Darmanin... Non, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites qu'on déshumanise le prisonnier, en fait. On déshumanise le prisonnier, on ne lui demande pas son avis, ce que vous dites. Complètement. Je pense qu'il a envie de voir ses enfants, il a envie de voir Éric de Coutty, c'est vrai qu'il y a un précédent quand même sur ces menaces contre le juge. On a vu des attaques très dures, et d'ailleurs pas seulement de la part de Nicolas Sarkozy ou de ses proches. Vous, le journaliste politique, est-ce que vous pensez que là, on est en train de flirter avec une ligne rouge? Oui, mais j'allais dire, c'est pas vraiment nouveau. C'est-à-dire que Madame Joly, vous les avez connus, et les magistrats qui ont traité des dossiers sensibles pour ceux qu'on a eu à connaître, ils ont fait l'objet de menaces et de déclarations tonitruantes des politiques. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui dans notre monde, c'est l'ampleur et c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les attaques contre les juges, vous en avez essuyé, vous les connaissez. J'allais dire que de la part des politiques, ça fait partie en quelque sorte du métier, ou en tous les cas, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'histoire des affaires. On commence les affaires à partir des années 80. Souvenez-vous qu'il y a un garde des Sceaux qui, à une époque, après une perquisition au siège du Parti Socialiste, dans un bureau du Parti Socialiste, qui a parlé de cambriolage judiciaire. C'est contre Thierry Jean-Pierre, pour les plus anciens. Donc, en revanche, il y a... Et les hommes politiques, et Nicolas Sarkozy le sait très bien, puisqu'il en use et il en abuse, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et cette instrumentalisation du discours. C'est-à-dire qu'une attaque qui pouvait être lancée à un journal télévisé ou dans un article de presse, finalement, c'était limité. Aujourd'hui, il y a une ampleur qui... Mais il y a autre chose, il y a aussi la question législative, c'est-à-dire qu'en fait, des hommes et des femmes qui font les lois, la détention provisoire, et on va parler notamment aussi de l'exécution provisoire, ce sont bien aussi, par exemple en France, la droite ou d'autres partis de ce camp-là qui l'ont porté. Donc en fait, ça veut dire qu'elle s'appliquerait aux autres. Eva Joly, c'est ça aussi qui questionne. Et là, on est plus peut-être dans le volet politique et de l'égalité devant la loi. Oui, la loi de 2017 sur... l'amélioration de l'image des politiques qui instaure l'exécution provisoire comme règle était votée à l'unanimité. Et Marine Le Pen voulait même que ça soit une exclusion pour toujours. C'est limité par les législateurs à 5 ans. Mais d'évidence, elle ne pensait pas, elle ni les autres, que ça ne serait jamais appliqué. Donc la détention provisoire et l'exécution provisoire, c'est pour le peuple? C'est légal, c'est dans la loi. Ouais. Et ça a été voté par nos députés unanimement. Ce matin, Emmanuel Macron, en déplacement, a dit que le débat sur l'exécution provisoire était légitime, mais qu'il devait avoir lieu dans le calme. Comment réagissez-vous? Je dirais qu'il est temps qu'ils s'en aperçoivent, comme 9% des décisions, des jugements de plus de 2 ans font l'objet d'un mandat de dépôt et l'exécution provisoire. C'est vraiment, on peut dire, la tradition française. On peut en discuter. Mais je pense que les Français n'aiment pas croiser dans la rue les gens condamnés. Ouais. Et la présomption d'innocence s'applique aussi à M. Jubilard. Mais chacun sent bien... Alors Cédric Jubilard, qui vient d'être condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse, absolument, Delphine Jubilard. Voilà. Il a fait appel, il est présumé innocent. Il est présumé innocent pour vous, cet homme aussi? Non. On imagine. Pourquoi? Non, mais j'allais vous poser la question. C'est qu'on a le sentiment que ce qui gêne aussi certains citoyens, c'est que, et vous avez été condamné non pas pour des affaires de meurtre ou de violence ou de viol ou autre, mais on a le sentiment que certains distinguent la nature du crime, en fait. Certains disent Nicolas Sarkozy n'a pas tué. En fait, ça veut dire quoi? Qu'il y a une délinquance en col blanc, pardonnez-moi du terme, je vais vous expliquer. Moi, j'ai une attitude de détenu. Et les détenus, nous n'aimons pas ce qu'on appelle les pointeurs.
Ouais. Les pointeurs, c'est tous les gens qui ont fait des agressions sexuelles et des meurtres et des choses. Donc, comme j'étais le plus vieux de la cour de promenade, c'est moi, il y avait un violeur de nourrisson, et c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait qu'il reste dans sa cellule et qu'il ne descende pas. J'en suis pas fier, je suis très croyant, donc j'en suis pas fier, mais je vous dis, Vous faites le distinguo. j'ai ça en moi. J'ai ça en moi. Voilà, c'est tout. Éric de Coutty, est-ce que vous diriez que la justice française a évolué? Est-ce que vous diriez alors qu'il y a 30 ans, peut-être que Nicolas Sarkozy n'aurait pas été condamné de la sorte? Est-ce qu'il y a on a un changement de paradigme? On a des digues qui sont tombées? Alors, je peux vous livrer un petit témoignage d'observateur. J'ai commencé dans le métier en suivant les affaires politico-financières, les premières, l'affaire Urba, pour les plus anciens, pour Il ceux était qui question s'en de financement souviennent, de partis de partis politiques, politiques du ouais. Parti socialiste. Et dans ces premières affaires, on savait bien qu'il y avait du politique derrière, mais c'était les trésoriers, c'était les faux facturiers qui tombaient. Et puis, le travail, et là, sans aucune flagornerie, mais le travail extraordinaire qu'ont accompli certains juges d'instruction, Madame Joly au premier rang, mais je pense à Thierry Jean-Pierre d'une autre époque, à Renaud Van Brunbeck, et on pourrait, vous seriez mieux placé que moi encore, Laurence Vigievski et beaucoup d'autres. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait, déjà dans un premier temps, bouger la loi. Il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de loi sur le financement des partis politiques. Je pense que nous, à notre petit niveau de journalistes, on a participé aussi à cette évolution, mais ce sont à ces magistrats qu'on a évolué. Mais à l'époque, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'un homme politique, dans cette première phase, soit condamné? Certainement pas. Et puis, les choses ont évolué. Il y a eu l'affaire Elf, il y a eu l'affaire du RPR, de l'Île-de-France, du Parti Socialiste. Après, tout le monde y est tombé. Les vos affaires aussi, M. Botton. Et puis, petit à petit, et on est arrivé aujourd'hui, si je puis dire, à une forme de normalité. C'est-à-dire que les responsables dans la chaîne politique, dans la chaîne de ces affaires, les responsables suprêmes, eh ben, ils ont fini par être épinglés et par subir dans une majorité des cas, de subir la réalité judiciaire. Eva Joly, juste un mot pour finir, il nous reste moins d'une minute. Est-ce qu'il y a des, je peux pas dire des élèves, j'aime pas ce mot, des élèves, enfin des modèles dans le monde qui sont intransigeants vis-à-vis y compris des puissants et des dirigeants? Moi, je pense que dans cette décision, ce qui va être, dont on va se souvenir plus tard, c'est aussi que les institutions françaises fonctionnent. Peu de pays sont capables de juger un ancien président de la République. Il faut quoi, du courage? C'est parce que nous avons des magistrats compétents et qui ne sont pas corrompus. Et ça, même vous n'allez pas loin en Europe, vous ne trouvez plus. Merci. Ouais, le mot de la fin. 10 secondes. Et là, la responsabilité des politiques, ce serait de reconnaître justement, au-delà de l'aspect partisan, que les institutions fonctionnent. Merci beaucoup Éric de Coutty, Eva Joly et Pierre Botton. Merci à tous les trois pour cet échange très pertinent ce soir en direct sur TV5 Monde.